Bonjour à tous. Alors non, sur l'Argus.fr, on ne s'est pas encore mis à la menuiserie. On se retrouve aujourd'hui pour un essai un peu particulier. Ça parlera surtout aux professionnels, aux artisans, en tout cas à tous ceux pour qui le volume et la charge utile sont des éléments primordiaux. C'est vrai que le Volkswagen Transporter, évidemment, ça reste la plupart du temps un outil de travail, mais c'est aussi un modèle emblématique dans son genre. Et oui, c'est l'héritier du combi. Bienvenue à bord. Voici donc notre essai du Volkswagen Transporter de 7e génération. Mais attention, il y a un piège. Alors déjà, on évitera de l'appeler T7, ça c'est terminé. Cette nomenclature désormais est réservée au multivan qui est conçu sur une toute autre plateforme. Techniquement, c'est tout à fait différent. Contrairement à ce qu'était le Transporter auparavant. Pour rappel, il faisait partie de toute une famille qui allait donc de la version transport de personnes, plus ou moins luxueuse, allant même jusqu'à la fameuse version camping California, jusqu'au fourgon donc purement utilitaire, purement professionnel. Désormais, la gamme a été séparée en deux. D'un côté, donc le multivan et ses dérivés, et de l'autre, donc le Transporter, comme ici en version fourgon. Il existe aussi en dérivé transport de personnes, baptisé Caravelle. Il vit surtout deux petites révolutions, ce Transporter. Désormais, il n'est plus fabriqué sur le site historique de Volkswagen Utilitaire en Allemagne, à Hanovre, mais il est maintenant assemblé dans une usine Ford située en Turquie. Et d'ailleurs, même dans son ADN, il n'est plus vraiment Volkswagen à 100%, puisqu'il fait cause commune pour toute sa base technique avec justement le Ford Transit Custom. Et ça se voit. C'est vrai que c'est à s'y méprendre. Au niveau de ses contours, de la silhouette, c'est exactement identique au Transit. La seule partie vraiment spécifique au Transporter se trouve au niveau de la face avant, la calandre assez rondouillarde qui rappelle un peu les précédentes générations, les optiques aussi. Mais on n'est pas là pour parler cosmétique, c'est l'heure de se retrousser les manches. Façon de parler, bien sûr. Avant toute chose, petit point chiffre, le Transporter est toujours disponible en deux longueurs de carrosserie. Donc ici, nous avons affaire à un L1, le plus compact des deux, 5,05 m de long, c'est tout de même 15 cm de plus que la précédente génération. Et forcément, ça va se traduire sur l'espace de travail. Bon, voilà, c'est d'équerre, on espère. Travaux manuels, c'est notre bureau du jour. Comme nous le disions donc, la capacité d'emport de ce Transporter de 7e génération a légèrement progressé. Alors pas tellement en termes de volume total, toujours 5,8 m3 de volume de chargement. C'est peu ou prou ce que proposait le précédent. Même chose au niveau de la charge utile, toujours entre 800 et 1300 kg, un peu plus selon les versions. Rien d'exceptionnel, mais ce sera suffisant pour la majorité des artisans, évidemment. En revanche, en termes de surface de chargement au sol, là, évolution tout de même assez sensible. Déjà, on a gagné quasiment 15 cm, un petit peu moins, de largeur au niveau des passages de roues, c'est considérable. Et en longueur totale, là, on atteint 2,60 m donc de longueur de chargement pour charger donc des planches, des lambourdes, des poutres, voire même un peu plus. En ouvrant cette trappe située en bas de la cloison de séparation, on libère un espace de 50 cm de profondeur, 60 cm de large, donc aménagé sous le siège passager. De quoi porter donc la longueur totale à environ 3,10 m. Pas mal, non? Les finitions. C'est important ça, les finitions. Sur ce point, chez Volkswagen, habituellement, c'est du sérieux. Alors là, premier constat quand même un peu mitigé. On trouve bien des crochets d'arrimage, mais pour le reste, les points d'ancrage, c'est à même la tôle. Ça paraissait quand même un peu plus abouti dans le précédent, dans le T6. Même chose au niveau de l'aménagement intérieur. Quand on regarde bien au plafond, on trouve un câblage électrique de part et d'autre. Donc, en chargeant des objets encombrants, il faudra vraiment être vigilant, bien s'assurer qu'ils soient correctement fixés au risque de tout arracher. Même chose au niveau de ce compartiment, juste là au fond à gauche, on trouve un faisceau électrique un peu trop apparent qui pourrait facilement être endommagé par des objets encombrants un peu contondants qui risqueraient de bouger lors du transport. Donc dans ces conditions, forcément, on se demande si le Transporter mérite toujours son label Volkswagen. C'est vrai qu'on est plutôt bien reçu. Donc en termes d'agencement, au niveau du poste de conduite, là, l'affiliation avec son cousin Ford Transit est clairement notable. C'est
exactement le même agencement, le même environnement. On a quand même quelques éléments propres au transporteur, le volant, l'affichage des écrans, donc toujours 12 pouces sous les yeux pour l'instrumentation, 13 pouces juste ici au niveau de l'écran central pour l'interface média, les menus, les graphismes, tout ça, ça reste spécifique Volkswagen. Mais pour le reste, évidemment, eh bien, l'environnement est vraiment calqué sur le Ford. On trouve d'ailleurs quelques aspects pratiques assez bien pensés, par exemple un bac de rangement assez profond juste ici au sommet de la console centrale, juste au-dessus de la boîte à gants, un autre espace juste ici en retrait pour garder sous la main du petit outillage par exemple, et des bacs de porte relativement profonds. Deux ports USB pour la connectivité, voilà, un port USB-C, un port USB classique, un espace de rangement pour le smartphone, un porte-gobelet éventuellement au moment du ravitaillement. En revanche, les habitués des précédents transporteurs regretteront peut-être une certaine régression en matière de qualité générale et de raffinement, même si évidemment nous avons affaire à un utilitaire pur jus, on ne pourra donc pas vraiment lui en vouloir sur ce point. Mais question mobilier, c'est exclusivement composé de plastique dur, rustique, robuste certes, c'est très sérieux dans sa réalisation, mais peut-être, eh bien oui, un peu moins soigné, un peu moins travaillé que sur le précédent transporteur. Bon, en route. Alors une fois qu'on s'est habitué au gabarit quand même assez imposant, 2,03 m de large, tout de même 13 cm de plus que l'ancienne génération, et à la visibilité bien sûr, forcément réduite sur un fourgon tôlé, et bien là on se retrouve quasiment au volant d'une voiture, tout ce qu'il y a de plus classique. Évidemment la position de conduite est un peu haut perché, à la verticale, mais on trouve assez facilement ses marques. Alors d'un point de vue technique, il faut savoir que Volkswagen a poussé très loin le partenariat avec Ford, puisque le transporteur reprend quasiment à l'identique la base du Transit, ce qui signifie qu'au niveau mécanique, le fameux 4 cylindres TDI Volkswagen a tout simplement disparu. Voilà, l'archi-connu moteur Volkswagen donc a cédé la place à une mécanique Ford, toujours de même cylindrée, de caractéristiques assez similaires à ce que l'on connaissait, toujours un 4 cylindres de 2 litres, dérivé donc en 3 niveaux de puissance, 110, 150 ou 170 chevaux. Aujourd'hui, nous avons affaire à la plus puissante de la gamme, donc 170 chevaux en 4 roues motrices. Il y a du couple, c'est plutôt énergique, largement suffisant en tout cas pour profiter de performances largement acceptables pour un utilitaire, même chargé. Alors l'une des grosses nouveautés concerne aussi la transmission, puisque la boîte DSG, double embrayage typiquement Volkswagen, a été remplacée par une boîte de vitesse de technologie beaucoup plus conventionnelle, une simple boîte à convertisseur. C'est vrai que son fonctionnement est peut-être un peu moins vif, un peu moins réactif, mais on y gagne en douceur de marche. Et dans l'ensemble, eh bien oui, la conduite s'avère plutôt fluide. Même constat aussi pour l'insonorisation. C'est vrai qu'en pleine accélération, oui, il est un peu sonore ce moteur, mais à vitesse stabilisée, tout s'arrange. Et pour un utilitaire, eh bien, nous avons affaire à quelque chose de particulièrement civilisé et plutôt agréable. En matière d'agrément général, ça reste vraiment d'excellent niveau, toute proportion gardée bien sûr, mais c'est beaucoup moins rustique que ce à quoi on pouvait s'attendre de la part d'un fourgon utilitaire. Même constat en matière de comportement, niveau châssis, c'est vraiment très bien tenu, un peu ferme peut-être sur mauvais revêtement, mais en tout cas ça reste toujours tout à fait facile à vivre. Le précédent transporteur était déjà connu et reconnu pour ses qualités routières. Et bien sûr, ce point, c'est toujours le cas. C'est une bonne nouvelle. Évidemment, on ne lui demandera certainement aucun exploit sur le plan dynamique, même si les affaires n'attendent pas. Ce n'est certainement pas à l'ordre du jour, évidemment. Bon, c'est le moment de parler finances, incontournable, ce sera le mot de la fin. Alors sur ce point, le transporteur a toujours été un peu plus exigeant que ses rivaux directs. On pense évidemment au Renault Trafic, au Peugeot Expert, Toyota ProAce, sans oublier bien sûr son jumeau technique, le Ford Transit Custom. Donc, le prix d'appel débute à 37 560 € avec la version de 110 chevaux en boîte manuelle. Ce sera vraiment la version d'accès, peut-être légèrement sous-dimensionnée pour les plus exigeants. Les tarifs grimpent ensuite assez rapidement, plus de 40 000 € hors taxe pour le 2 litres diesel 150 chevaux en boîte automatique, certainement le meilleur compromis à notre avis, et plus de 46 000 € pour notre modèle d'essai en 4 roues motrices avec 170 chevaux.
beaucoup plus étoffé également en équipement, sur le niveau supérieur. Là, on a droit vraiment à tout ce qu'on peut espérer en termes d'équipement de confort et d'équipement de sécurité, c'est à la page. À noter aussi l'arrivée d'une version 100% électrique de 136 chevaux ou 286 chevaux, voilà c'est le grand écart, donc à partir de 49 300 €, dans les deux cas avec une batterie de 64 kWh. Là on s'adressera plutôt à des professionnels de la livraison ou de la messagerie, de ce qu'on appelle la logistique des derniers kilomètres. Voilà, ce qu'il faut retenir donc de ce transporteur 7e du nom, c'est que depuis la toute première mouture, il y a 75 ans, il serait, pour ainsi dire, rentré dans le rang. Voilà. C'est pas un mauvais compagnon de route, loin de là, effectivement, mais il a peut-être perdu ce qui faisait sa spécificité, voilà, ce qui lui permettait de sortir du lot. L'essai complet, bien sûr, est à retrouver sur l'argus.fr. Restez connectés et bonne route!